Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto utilisation de l'outil qui permet de partager ces données, ces documents à l'ensemble de l'atelier de Monsieur Estevez. Pour commencer tout d'abord donc le tuto, je vous conseille de suivre en parallèle la notice d'utilisation que je vous ai envoyée. Donc sur cette notice, il y a l'ensemble des étapes et bon, disons que la vidéo sera beaucoup plus détaillée, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux en parallèle. Comme vous pouvez le voir sur la notice, la première chose à faire pour pouvoir avoir accès à l'outil, c'est de m'envoyer par Facebook un message personnel avec le nom du projet, le prénom et ton nom. Et par la suite, je t'enverrai le dossier Database Exposition qui est ici. Donc c'est un dossier. C'est dans ce dossier qu'il y a tous les éléments qui permettent d'utiliser l'outil. Finalement, vous créerez plus tard un Drive qui permettra de partager, un Google Drive qui permettra de partager l'ensemble des données. Donc pour chaque projet, on aura 15 Go de stockage. Et on va pouvoir commencer par la première étape, observer. Donc cette première étape, donc vous avez tous les détails sur la notice, je la mets à côté. Première étape, observation, il va falloir créer sur le bureau un dossier de partage qu'on va appeler tout simplement dossier de partage. C'est dans le dossier en fait finalement que vous allez regrouper l'ensemble de vos documents. Dans ce dossier partage, donc vous aurez finalement tous les documents triés par type de média. Donc par exemple moi, comme vous pouvez le constater sur le bureau ici, j'ai un document sonore, donc du coup dans ce dossier partage on va créer un sous-dossier sonore. C'est le média, c'est le son. Vous pouvez aussi avoir par exemple je sais pas, des plans, vous pouvez avoir des coupes, vous pouvez avoir des vidéos, des interviews, des textes, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. C'est tous les documents que vous souhaitez par la suite partager sur le Drive. Dès que vous avez créé toutes vos catégories, vous pouvez par la suite insérer l'ensemble des fichiers sonores dans le dossier sonore, etc. pour les vidéos, les coupes, etc. Donc là, on est déjà arrivé donc à la fin de la première étape, observer. Donc vous avez tous vos documents dans ce dossier partage qui se situe sur le bureau. Et on va passer donc à la deuxième étape. La deuxième étape, comme vous pouvez le constater, c'est stocker. Donc là, on va stocker l'ensemble des médias sur le Drive. Pour ce faire, donc attendez. Pour ce faire, il va falloir cliquer sur le lien suivant pour pouvoir accéder donc à la page Google qui permet par la suite de créer son compte. Donc créer un compte. Vous rentrez bien sûr votre prénom et votre nom. Pour le nom d'utilisateur, il y a une règle à suivre. Il faut d'abord mettre le nom du projet. Donc pour mon projet c'est Atelier Nomade. Atelier Nomade. Point le prénom. Point le nom. Donc le nom du projet. Point le prénom. Point le nom. Comme ça, c'est en fait, je vais envoyer la liste de l'ensemble des projets avec le nom du projet, le prénom et le nom. Comme ça, chacun va pouvoir accéder à l'ensemble des drives de stockage. Finalement, pour le mot de passe, on va prendre les trois premières lettres, du nom du projet, donc ATE, les trois premières lettres du prénom ART et les trois premières lettres de votre nom. Donc pour ma part, ça va être ATE, ART, PIN. Voilà, on va recommencer ATE, ART, PIN. Donc voilà, on va en visu sur le mot de passe. Ce mot de passe qui, pareil, généré, on va dire automatiquement, permet aussi à chacun d'accéder facilement et de rentrer le mot de passe facilement juste en prenant les trois premières lettres de chaque élément du compte.
Donc pour ma part, j'ai déjà créé ce compte là, donc on va revenir sur la page précédente et on va se connecter au Drive. Voilà. Donc voilà, on a créé finalement notre Drive. On va par la suite ajouter sur le Drive, donc pour accéder au Drive, il faut cliquer là-dessus. Allez sur le Drive. Là, vous avez votre Drive. Et on va transférer directement la database. Le dossier database exposition que je vous enverrai après vous être inscrit sur le Drive. Voilà. Dès que vous avez transféré donc ce dossier là et que vous avez aussi ajouté donc sur le Drive, donc dans le dossier database exposition notice, vous ajoutez donc normalement ici donc il faut ajouter le nom de votre projet, le prénom et le nom et votre nom, et ajouter à l'intérieur donc votre notice. Essayez aussi pareil d'avoir le même façon d'écrire, donc vous mettez PFE tiré-du-bas espace contemporain tiré-du-bas atelier nomade tiré-du-bas AP, donc c'est les initiales de Arthur Pince. Donc voilà, ça c'est pour la notice. Après vous devez, pour pouvoir utiliser l'outil, il faut télécharger des logiciels, donc c'est des logiciels, des softwares en libre accès, des open source. Et donc le plus important à avoir, c'est LibreOffice. LibreOffice qui est une suite comme Microsoft Office, qui est une suite Office où il y a notamment le logiciel Calc, qui est le fichier comme un logiciel Excel, qui permet d'accéder au fichier Excel. Donc vous cliquez tout simplement sur le lien, vous accédez directement à la page pour télécharger, et puis par la suite vous installez le logiciel qui vous permettra par la suite d'accéder à l'étape 3, cataloguer. Donc dans cette étape, il va falloir ouvrir le fichier Excel qui se trouve donc dans le database exposition, dataref, et vous ouvrez le fichier Excel. On le récupère. Alors, donc sur ce fichier Excel que je vais vous montrer maintenant. Sur ce fichier Excel, il y a deux onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet donc dataref document, donc c'est la première feuille de travail qui permet finalement de générer automatiquement sur cette colonne la référence de tous les documents. Mais avant de commencer à générer ces références, il va falloir dans le deuxième onglet data valeur rentrer les valeurs finalement, donc on va recommencer depuis le début, rentrer les valeurs qui vont permettre finalement par la suite de créer les références. Donc vous rentrez en premier lieu votre projet, donc atelier nomade, l'ensemble des documents, donc si vous vous souvenez dans le dossier partage, on a trié tous les documents par type de média, par type de document, et du coup vous rentrez tout simplement l'ensemble des médias que vous utilisez, donc ça peut être coupe, plan, sonore et vidéo. Donc voilà, on a l'ensemble des tous les documents, tous les types de documents, on le rentre dans cette colonne. Et finalement, dès que vous aurez rentré ça, vous pourrez avoir accès ici. Donc pour le projet, c'est le projet Atelier Nomade, le document, donc on va dire un document sonore, et vous mettez le numéro du document. Dès que vous avez fait ce travail là, donc finalement vous allez accéder donc au dossier de partage et vous allez finalement renommer l'ensemble de vos documents avec le nom, la référence qui a été créée automatiquement. Donc vous avez juste à sélectionner ici la case référence, CTRL C, cliquez deux fois, CTRL V, et vous avez référencé. Là j'ai réussi à référencer un document, mais vous pouvez référencer plusieurs documents. Il y a une astuce. Lorsque vous êtes par exemple dans ce dossier sonore et que vous avez, je sais pas, 25 sons, ça sert à rien de rentrer à chaque fois, voilà, ça, sonore, etc.
il y a une technique qui est hyper simple et rapide. Il suffit tout simplement, si vous avez 25 sons par exemple, on va dire 24, cette petit défi, 24 sons, vous sélectionnez cette cellule, vous cliquez dessus, vous restez appuyé sur Maj, et vous sélectionnez cette cellule, ce qui permet de sélectionner les 3 cellules. Vous avez vu un petit curseur là, un petit carré noir, vous mettez votre curseur dessus, votre souris dessus, vous restez appuyé, et là vous pouvez descendre jusqu'à, on a dit combien, 24. Donc là on met toujours un petit peu plus, comme ça après on reclique dessus, on reste appuyé, et on peut mettre 24 fichiers sonores qui sont dans le projet Atelier Nomade. Et de ce fait, vous allez pouvoir CTRL-C, CTRL-V, etc. Ou sinon, une technique, ce que je fais, c'est que je prends juste cette partie-là. Attention, on duplique le fichier. Dupliquer, il n'y a pas. Donc, peu importe, on peut faire directement là-dessus, mais si par exemple vous voulez mettre 24, bah, vous prenez, vous copiez juste cette partie-là. Pour les autres fichiers qui ne sont pas encore nés, vous faites ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et du coup vous pouvez directement mettre le numéro, paf, 2. Et pour la suite, pareil, pour le document suivant, 3, etc. 24. Voilà, jusqu'au 24e. Donc voilà, donc là, dès que vous avez réussi à référencer l'ensemble de vos documents, on va repasser sur la notice. Donc dès que vous avez remplacé les noms des fichiers de documents par la référence document généré automatiquement par le fichier Excel, blablabla, vous avez fini de référencer l'ensemble des documents, donc vous allez pouvoir finalement les partager. Donc tout simplement, comme on l'avait fait la dernière fois, on avait donc sur notre dossier, on a mis le dossier database exposition dedans, on a mis notre notice dedans. Pareil, il va falloir le fichier Excel là que vous avez ici, vous allez le remplacer, donc vous l'enregistrez je passe sur votre bureau par exemple, et vous le remplacez directement dans le fichier dataref. Dès que vous avez fini avec le fichier Excel, vous le remplacez. Donc on peut bien voir, 14h07, il a été remplacé, du coup c'est le bon fichier. Dès que vous avez remplacé aussi le fichier dataref, vous avez ajouté votre notice, il ne reste plus qu'à ajouter votre base de données. Donc, dans le dossier partage sur le bureau, vous avez l'ensemble de votre base de données. Il suffit, pareil comme pour la notice, d'ajouter un dossier. Donc le dossier sera déjà ajouté, mais il faudra mettre le nom de votre projet, votre prénom et votre nom. Rentrer dans le dossier. Donc là, il avait déjà été créé, mais tout simplement prendre l'ensemble des documents et les transférer dans la database. Comme vous pouvez le voir, donc le nom de référence est généré par le projet, donc les 3 premières lettres du projet, les 3 premières lettres du document et le numéro. Et finalement, la base de données marche exactement pareil. Vous avez le nom du projet, donc le projet. Vous avez les types de documents, et après vous avez tous les documents référencés avec leur numéro. Donc dès que vous avez fini de faire ça, transférez toutes vos données sur le drive. Normalement, vous avez réussi à partager l'ensemble de vos documents. Petit aparté, cette partie, donc la dernière étape de diffusion, elle n'est pas obligatoire, c'est pour ceux que ça intéresse. Donc l'idée de cette étape, en fait, c'est via une carte web et via la création de vignettes, diffuser via la carte web, donc créer une carte interactive pour pouvoir voir l'ensemble des projets, des personnes qui souhaitent diffuser leur projet sur cette carte. Et avec les vignettes, donc ça sera pour en fait l'atelier nomade sera exposé en octobre 2018 au Quai des Savoirs. Donc du coup ici ça sera l'idée, ce serait de créer des vignettes de l'ensemble des documents de chaque projet, pour chaque projet, et finalement reproduire un peu ce que j'ai fait pour mon rendu de projet de fin d'études, sauf que là j'utilise l'outil pas que pour mon projet, mais pour l'ensemble des projets de l'atelier. Donc si vous êtes intéressé donc par la diffusion de vos données
sur notre carte web. Donc ça se présente comme ça, vous avez l'ensemble des projets au Vietnam, en Malaisie, en Grèce, etc. Vous cliquez sur le projet et vous pouvez avoir l'ensemble des documents. Comme ça permet de diffuser le projet sur internet, donc à l'international, et aussi de pouvoir utiliser cette carte web pour l'exposition qui aura lieu au Quai des Savoirs. Si vous avez, bon, le tuto est fini. Si vous êtes intéressé donc par cette diffusion, contactez-moi par mail ou par Facebook. Donc, vous pouvez directement cliquer sur ici mon adresse mail et vous pouvez directement envoyer un mail pour dire bah voilà, je suis intéressé par la diffusion de mes données sur la carte web et aussi d'être exposé au Quai des Savoirs. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter donc la vidéo directement sur YouTube, et que la force soit avec vous. M'amène, hamdullah.